OK, parfait. Donc, l'enregistrement a été lancé. Donc, je dois vous prévenir en effet que à partir de ce moment, vous avez l'enregistrement qui est lancé et donc la présentation autour de la solution Vision One va pouvoir débuter. Alors, le temps de balancer mon slide, de partager mon écran et on va pouvoir débuter. C'est celui-ci. Alors, c'est pas sur le bon écran. Tac. Alors, si je mets pas le bon écran. Hop, ça doit être celui-ci et OK, parfait. OK, parfait, donc donc bienvenue à tous pour, cette présentation donc, de la solution Trend Micro, Vision One. Donc très rapidement, un petit agenda concernant ce que l'on va faire et ce que l'on va voir durant cette heure et demie que l'on va passer ensemble. On va commencer par des concepts assez, généraux, donc pour pouvoir parler de cette, solution qui aujourd'hui est pas mal plébiscité par, l'ensemble de nos différents partenaires parce qu'elle a différents atouts. C'est vrai que c'est une solution dans laquelle on va retrouver pas mal de petits outils qui vont pouvoir répondre à une seule et même problématique. La problématique étant de gérer le SI, de nos différents clients et on sait aujourd'hui donc que les SI de nos différents clients sont de plus en plus complexes à gérer. On va pouvoir retrouver, voilà, différentes infrastructures plus ou moins complexes et l'objectif, c'est vraiment de vous fournir donc une solution capable de répondre à l'ensemble de ces besoins. Et on va, donc, partager cette, session en deux étapes. Donc la première étape, c'est une, voilà, présentation assez générale, un PowerPoint composé, voilà, d'une vingtaine de slides dans lequel on va vraiment poser, les jalons, donc vraiment poser, voilà, le concept que Trend Micro a fait autour de la cybersécurité. C'est vrai que cette solution qui aujourd'hui doit avoir 4 ans approximativement, est une solution qui a vraiment évolué d'année en année. Elle a rajouté vraiment des fonctionnalités assez intéressantes et aujourd'hui, on peut dire que c'est le produit phare de Trend Micro, qui permet de répondre à tout type de besoins d'entreprises. On va pouvoir retrouver autant des petites structures, des PME qui auront besoin, ben, vraiment de cette agilité autour de cette solution et cette solution permet vraiment de répondre, aussi aux besoins, voilà, des grands comptes, qui ont vraiment des besoins peut-être un petit peu plus importants et on pourra même aller jusqu'à une solution vous permettra même d'aller jusqu'à, un mini SOC, vraiment un SOC capable vraiment d'avoir un ensemble d'outils, qui vous permettront vraiment d'aller très loin dans la gestion de la sécurité. Donc voilà, lorsqu'on parle de sécurité, donc on parle d'attaque, on parle, voilà, d'accélération aussi des attaques. Les attaquants sont de plus en plus, intelligents. On parlera d'ailleurs, par la suite, voilà, d'un exemple de cas qui a frappé notamment la société Uber, donc on en parlera un petit peu plus tard. Pourquoi ces, fameuses, voilà, attaques sont de plus en plus compliquées à gérer. On part d'un constat, hein, d'un premier constat, qui est aujourd'hui que l'on a, chez l'ensemble de nos partenaires, de nos clients finaux, un ensemble de, voilà, d'éléments à gérer qui sont de plus en plus complexes et en même temps qui sont juste légitimes, hein, qu'on parte, voilà, d'une petite structure, encore une fois, jusqu'à un grand compte. On va retrouver tout un ensemble, d'arsenal de, voilà, d'informations, à traiter, d'outils à gérer. Donc on va retrouver des choses assez classiques de l'Office 365 et qui est peut-être, la solution qui est utilisée par 99 des entreprises aujourd'hui sur le territoire français, mais pas que. On va pouvoir retrouver des applications type, Salesforce, Dropbox. On va pouvoir trouver aussi des applications de type industriel. On va retrouver des applications qui sont dans le cloud, notamment les clouds les plus importants, mais pas que, de l'Azure, de l'AWS. Et on a aussi du coup une particularité depuis quelques années, et notamment donc la gestion des employés qui sont en home office. Et donc avec ces employés qui se déplacent, qui sont plus forcément dans le réseau interne de l'entreprise, on se rend compte que gérer une sécurité, aujourd'hui la sécurité, voilà, se déploie vraiment sur un ensemble d'environnements qui ne sont pas forcément maîtrisés
Et donc, en l'occurrence, si on met vraiment chacun de ces environnements les uns à côté des autres, on se rend compte que finalement, pour pouvoir gérer la sécurité d'un ensemble aussi complexe, il faut vraiment avoir un outil voilà, capable de répondre à ce fameux besoin. La partie legacy aussi, par la même occasion, je ne l'ai pas forcément précisé, mais on va pouvoir retrouver chez nos différents clients des mobiles, on va pouvoir retrouver des postes de travail, des serveurs qui sont ou pas encore maintenus par l'éditeur. Bref, voilà, on a un contexte assez global, ce qui fait que forcément, du coup, cette surface d'attaque va être beaucoup plus importante que ce que l'on faisait jusqu'à présent. Donc, si on ne travaille pas avec une plateforme capable de gérer l'ensemble de ces environnements, on va se retrouver avec des outils complexes à gérer qui ne proviennent pas forcément du même éditeur. Et donc, en effet, on va se retrouver avec une complexité à gérer si on n'a pas les bons outils. Quelques informations aussi qui peuvent être utiles et qui mettent en évidence quelles sont, d'après certaines statistiques que Trend Micro a mis en évidence, en fonction des incidents qu'ils ont constatés. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de le préciser, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Trend Micro, c'est 2 milliards à peu près de chiffres d'affaires qui ont été générés en 2023. Donc, on peut considérer qu'ils font partie des leaders du marché de la sécurité. Et en ayant autant de savoir autour du domaine de la sécurité, ils sont capables de sortir certaines statistiques. Et ces statistiques sont assez importantes pour comprendre justement pour quelles raisons on parle de la solution Vision One. Donc on parle voilà, de 82% donc, des attaques qui ont commencé avec un élément assez particulier, mais qui est commun, j'allais dire, à tout système informatique, c'est la gestion des identités. Et donc en effet, 82% de ces fameuses attaques ont commencé et débuté avec une identité. Donc forcément, ça peut être un identifiant, un mot de passe, ça peut être une adresse mail, ça peut être voilà donc en tout cas une identité qui permettrait en effet de commencer à une attaque avant de pouvoir rentrer dans le réseau et exploiter voilà, les failles de ce fameux réseau. Même chose par la même occasion, 70% des organisations ont été compromises parce que, en effet, ils avaient une vision assez pauvre, j'allais dire, de leur système d'information. Donc, certaines machines n'étaient pas managées, puisqu'en effet, au départ, lorsqu'on met en place un système informatique, un système de sécurité, le système est plutôt bien traité. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, certaines de ces machines ne sont plus correctement protégées. Les politiques de sécurité ne sont pas forcément les bonnes. Certaines machines ont été déployées sans aucune protection. Et donc, cette visibilité, en tout cas, voilà, c'est cette gestion sur le long terme de la visibilité de ce qu'on appelle la surface d'attaque. Aujourd'hui, 70% de ces organisations ont été compromis à cause de ces éléments. Et par la même occasion, on va parler aussi de ce qu'on appelle l'Internet Facing Assets, plus particulièrement donc la vision du réseau de l'entreprise en interne est une chose, mais derrière, avoir de la visibilité sur l'élément public qui représente votre entreprise, donc les IP publics qui sont exploitables sur Internet, vos différents noms de domaine, ce que l'on appelle voilà, l'Internet Facing Asset. Aujourd'hui, on considère que si on ne manage pas correctement en permanence et de manière dynamique l'ensemble de ces assets publics, on se retrouve potentiellement dans les pourcentages de ces fameuses organisations qui ont été impactées. Et terminer voilà, avec la notion de phishing, puisqu'en effet, on considère qu'un incident de sécurité commence une fois sur deux avec une attaque par phishing. Et donc, lorsqu'on parle voilà, de ces trois éléments, les identités, la gestion des assets, qu'ils soient en interne ou en externe, ou la gestion de la messagerie, on considère qu'avoir une protection globale de l'ensemble de ces trois éléments est juste une obligation. Donc très rapidement aussi, on vous donne quelques exemples, mais je pense que vous avez déjà eu affaire à ce genre voilà, de présentation dans lequel on met en évidence comment se déroule une attaque. Cette attaque va se dérouler en trois étapes, ce qu'on appelle l'initial access, donc l'accès primaire à partir de laquelle une menace va s'exprimer chez votre client ou malheureusement chez votre client. On va pouvoir donc parler de phishing. Et en effet, la notion de phishing aujourd'hui est très importante puisqu'aujourd'hui, les emails qui sont créés lorsqu'on fait du phishing sont des emails de mieux en mieux faits, mieux formatés, avec des techniques qui sont de plus en plus robustes. Et donc, les gestionnaires de mails et les anti-spam, ce type de solutions aujourd'hui ont besoin d'être très sophistiqués pour pouvoir identifier des emails qui ressemblent vraiment à des emails envoyés par tel ou tel contact avec lequel on a l'habitude de discuter. Donc la notion de phishing est aujourd'hui très importante avec les statistiques que je vous ai fournies tout à l'heure. On parle de vulnérabilité aussi par la même occasion. Et donc en effet, les vulnérabilités, vous le savez très bien, aujourd'hui, les vulnérabilités, chaque année, il y en a de plus en plus. Et donc aujourd'hui, tout système présent sur le réseau interne, sur le réseau externe, sur un poste, un serveur,
une application, on a de plus en plus de vulnérabilités présentes, et donc avoir un œil sur la vulnérabilité aujourd'hui est quelque chose de primordial, parce qu'en effet, l'initial access, le point d'entrée aujourd'hui, est souvent basé aussi sur l'exploitation de ces fameuses vulnérabilités. Ces fameuses vulnérabilités, une fois qu'elles vont être exploitées, bah forcément, le point d'entrée aussi, hein, c'est vraiment le poste de travail qui, lui, doit être vraiment bien géré au niveau du mail, au niveau voilà, de l'EDR, on va en parler par la même occasion. Au niveau du filtrage d'URL, la sécurité du poste est très importante, puisque c'est grâce à elle que l'on va pouvoir exploiter ce qu'on appelle des mouvements latéraux. Une fois qu'un poste est infecté sur un réseau, son objectif à lui, c'est de scanner le réseau interne, c'est de retrouver voilà, d'autres éléments sur le réseau sur lesquels on pourra s'appuyer pour pouvoir travailler sur une espèce de mode de pivot. Et donc, voilà, ce fameux poste de travail va permettre du coup ce fameux mouvement latéral jusqu'à ce que l'on retrouve un impact. Et l'impact, comme vous le savez très bien, c'est potentiellement de la destruction de données, potentiellement un ransomware voilà, qui va loquer l'utilisation de certaines données, jusqu'à potentiellement aussi l'exfiltration de données. On a aussi de plus en plus voilà, de techniques à travers les postes de travail qui s'appuient sur des éléments, j'allais dire, assez classiques que l'on retrouvera sur un poste, notamment l'exécution de PowerShell. Ce sont des choses qui se passent nativement sur n'importe quel système, et on s'appuie souvent lors d'une phase d'attaque et lors d'une phase de mouvement latéral. On s'appuie souvent voilà, sur des éléments qu'ils appellent living off the land, donc des éléments assez communs à un système et qui forcément passent sous les radars d'analyse. On parlera aussi de supply chain et donc l'exploitation en effet d'applicatifs métiers qui sont maîtrisés par certains éditeurs ou que l'on pourra retrouver sur le cloud, et qui eux aussi par la même occasion peuvent être un point d'entrée. On a quelques exemples voilà, d'éditeurs qui malheureusement ont subi des attaques de type supply chain et qui infiltrent en effet. Donc la réponse de Trend Micro face à tout ça, c'est en tout cas un contexte, c'est que pour pouvoir maîtriser l'ensemble de ce parc, aujourd'hui, les outils sont assez complexes à utiliser. On en a de plus en plus. On va parler voilà, de différents éditeurs capables de gérer chacun de ces éléments de manière autonome et en silo. Donc, un vendor va pouvoir gérer les endpoints ou l'identité des serveurs. Un autre vendor va pouvoir gérer la partie firewall. Un autre éditeur va pouvoir gérer la partie applicative. Et finalement, on se rend compte que pour pouvoir faire communiquer l'ensemble de ces vendors ou de ces éditeurs, on a besoin donc d'une solution complémentaire qui sera un SIEM et qui en effet aura un œil sur l'ensemble de ces éditeurs. Peu importe l'éditeur, en général, un SIEM est complètement agnostique et est capable voilà, de discuter avec l'ensemble de ces éléments. Et forcément, pour que ce SIEM soit efficace et qu'on puisse vraiment aller jusqu'à un SOAR potentiellement, on a besoin d'une équipe de SOC analystes, de security analystes. Et donc finalement, on se rend compte qu'on a un constat assez clair. Si on veut répondre à ce besoin de complexité, il nous faut un certain nombre d'outils, et c'est vrai que voilà, c'est là que la réponse de Trend Micro devient intéressante. Donc, pour quelles raisons, du coup, Trend Micro prend, j'allais dire, voilà, son essor et devient vraiment une solution complète, c'est qu'on va parler d'une plateforme de sécurité. Tous les sujets que l'on a abordés juste avant sont des sujets, en effet, qui sont traités par cette solution. Donc, on va retrouver sur la partie centrale l'ensemble, j'allais dire, des assets pris en charge par la solution Vision One. À partir du moment où vous avez cette solution, vous allez être capable de gérer les utilisateurs de votre entreprise, avoir un œil critique sur ces fameux utilisateurs, leurs identités. On va pouvoir remonter l'ensemble des postes, des serveurs. On va pouvoir retrouver l'ensemble des emails, que ce soit des emails de Office 365, Gmail, ou même tout type de messagerie pourra être chargé directement sur la console Vision One et être managé par la même occasion. On pourra gérer tout ce qui est applicatif, tout ce qui est infrastructure cloud. On pourra travailler sur de la data. On pourra aussi répondre à des problématiques de réseau, de l'IT, de l'OT. Bref, globalement, l'ensemble des assets dont on a parlé tout à l'heure sont bien pris en charge par cette console. Donc, chacun de ces assets va être géré par un produit bien spécifique, hein, le produit qui va être capable de gérer la sécurité des emails. Et donc, d'ailleurs, depuis quelques semaines en arrière, la solution de Trend Micro qui s'appelle Cloud App Security, et qui était une solution vraiment autonome, est directement intégrée dans la solution Vision One, sans avoir à changer de menu, j'allais dire, ou changer de page. Désormais, à travers la solution Vision One, sur laquelle on va se connecter par la suite, va vous permettre en effet de gérer
la sécurité de vos emails. On aura aussi, depuis quelques mois déjà, la possibilité de gérer la sécurité de vos endpoints, la sécurité de votre cloud, la sécurité de votre réseau. Et donc, chacune de ces briques sont bien prises en charge sur la solution Vision One et deviennent une réponse finalement à la problématique que l'on a citée en amont. À partir du moment où on parle de protection, on va pouvoir ajouter une couche supplémentaire qui est forcément la couche XDR, puisque l'objectif de Vision One, et comme son nom l'indique, c'est de vous donner de la visibilité. L'XDR va être capable donc de prendre des informations provenant de ces différents outils, et d'ailleurs on le verra par la suite. Les outils de Trend Micro ne sont pas les seuls éléments qui vont être capables de déverser des logs ou des éléments de télémétrie de détection dans la solution Vision One. On verra voilà, qu'on a un certain arsenal là aussi compatible avec la solution Vision One. Mais l'objectif, en effet, c'est de répondre à un problème de XDR. Et donc, avoir de la visibilité sur autant de solutions vous permettra d'avoir un XDR complet. Le nerf de la guerre, c'est d'avoir de la data. Et on se rend compte avec les outils Trend Micro, mais pas que, la data, forcément, elle émanera de plusieurs environnements. Et c'est là qu'on a une réponse, j'allais dire, assez forte de la part de Trend Micro. Si on est capable de faire de l'XDR, on est aussi capable par la même occasion de parler de ce que l'on appelle l'attaque surface risk management. C'est quelque chose voilà, qu'on détaillera par la suite, mais qui va vous permettre en effet d'avoir de la visibilité sur vos différents assets. On le disait tout à l'heure, un pourcentage assez important des entreprises qui ont subi des attaques, c'était par manque de visibilité. Et donc, on va être capable, avec ce chapeau, en effet, de découvrir les surfaces d'attaque présentes sur votre réseau, qu'est-ce qui est vulnérable, quels sont les IP publics de vos noms de domaine, quelles sont les machines qui sont pour protéger correctement ou pas, et faire en sorte de mitiguer ou de diminuer en tout cas le risque que vous pourriez avoir grâce à cette protection qui aujourd'hui marche très très bien, et c'est celle vraiment que l'on peut retenir en ce moment du coup chez Vision One, c'est cette visibilité qui est assez agréable pour tout administrateur ou gestionnaire de sécurité. On terminera avec la partie Zero Trust, qui en effet est un concept qui est de plus en plus présent chez tous les éditeurs. Et donc, en effet, la notion de Zero Trust, c'est d'indiquer que, en général, quand on accède à une ressource, on doit montrer patte blanche via un VPN, on a un login, un mot de passe pour se connecter à tel ou tel applicatif. Et donc, la notion de Zero Trust, c'est de prendre en compte l'identité de l'utilisateur et la sécurité de l'identité de l'utilisateur et la sécurité aussi de la machine qui prétend vouloir avoir accès à cet applicatif. Et en fonction du niveau de sécurité identifié par le Zero Trust, qui travaille finalement avec la SRM, en fonction de la sécurité donc du poste ou de l'utilisateur, on a accès à une donnée ou pas. C'est vraiment ce Zero Trust qui va faire la différence et qui protégera en effet les éléments sensibles de votre réseau qu'à partir du moment où l'utilisateur et la machine ont montré patte blanche et sont dignes de sécurité. Donc, on a une intégration assez importante de la solution Vision One à un certain nombre de solutions que je vous listerai par la suite. Et donc, lorsqu'on parle de plateforme, ça devient une évidence. On sait gérer du poste, du serveur, du mail, de l'identité d'utilisateur, de l'IT, de l'outil, du réseau. On est capable de répondre d'un point de vue XDR, donc on va être capable de faire de la rémédiation suite à une mauvaise détection. On sait gérer la surface d'attaque avec une architecture de type Zero Trust. J'allais dire, cette solution est complète et elle permet vraiment de répondre à l'ensemble des besoins d'un client. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé d'utiliser tout l'arsenal pour pouvoir du coup prétendre à l'utilisation de cette solution Vision One, et j'insiste dessus. Chaque client qui possède un besoin spécifique pourra utiliser la solution Vision One. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une sécurité à 100% et tous les outils sont déjà natifs sur cette solution. Je vois le temps qui passe et j'accélère un tout petit peu. Voilà quelques éléments intéressants, notamment sur la présence de Trend Micro au niveau mondial. Voilà, c'est indéniable. Aujourd'hui, Trend Micro travaille au niveau mondial. Et les éléments qui sont en rouge ici sont les centres de recherche qui se mettent finalement au plus près, j'allais dire, des attaquants. Et donc, en effet, on va pouvoir retrouver un certain nombre de pays qui sont déjà identifiés comme étant des organisations complètes, voilà, étatiques, des cybercriminels voilà, vraiment étatiques. Et donc, Trend Micro a mis un centre de recherche spécifique dans chacun de ces pays pour avoir une vision et une cartographie mondiale des différentes menaces qui émergent d'un pays ou d'un autre, ce qui permet vraiment d'avoir une protection à 360 grâce à l'investissement que Trend Micro a mis en avant. Donc la notion de XDR, j'en ai parlé très rapidement, mais voilà, on va collecter des informations
du poste, de l'email, des identités, du réseau, de l'outil, etc. Et on aura une third party qui est assez intéressante. Et cette third party, c'est vraiment ce qui fait la différence. Donc, chacun de ces éléments va transmettre des données à ce que l'on appelle le lac de données, qui va stocker ces fameuses données et grâce à des techniques spécifiques, va être capable de filtrer au fur et à mesure l'ensemble de ces éléments, de les corréler, de trouver des liens que l'on pourra avoir entre un élément voilà, qui passe sous les radars, qui paraît en effet pas un signal fort, mais qui malgré tout, du coup, lèvera certaines alertes sur ce type de solution. On a un système de triage aussi par la même occasion qui va nous permettre de comprendre lorsqu'on subit une attaque, quels sont les éléments qui ont été impactés par cette fameuse attaque. On va être capable en effet d'y intégrer des IOC ou même des fichiers Stix, une liaison Stix qui nous permettra en effet de nous associer avec un certain nombre de collaborateurs et qui vont être capables en effet de nous fournir des signatures d'attaque. Et donc, le fait d'avoir ces fameuses data va nous permettre de comprendre ce qui s'est déroulé chez le client, de nous donner de la visibilité et surtout d'être rassuré pour savoir si en effet la menace est toujours présente ou pas sur notre parc. Et c'est vraiment la partie la plus intéressante, j'allais dire, du concept même de l'XDR. Ce qui est intéressant derrière aussi, c'est que finalement, le fait de pouvoir trier chacune de ces alertes, on va se retrouver avec un nombre d'alertes très minime à gérer. Et donc, l'administrateur de cette solution aura vraiment des éléments, j'allais dire, plutôt simples à gérer. Et donc forcément, derrière, vous avez la possibilité de créer des réponses manuelles ou automatiques, hein, l'automatisation étant juste obligatoire. Et on parlera un petit peu plus tard de ce qu'on appelle l'assistant AI, qui est vraiment voilà, de l'intelligence artificielle, hein, qui a été conçue par Trend Micro. L'objectif de cette intelligence artificielle, c'est d'avoir un assistant capable de vous expliquer ce qui se passe lorsque vous subissez une attaque. Donc on pourra lui poser des questions justement à cette intelligence artificielle, lui demander pour quelle raison, du coup, quel était le but de l'assaillant, expliquez-moi telle ou telle alerte, pouvez-vous me donner un petit peu plus de détails sur telle ou telle technique d'attaque qui a été vue à tel ou tel niveau. Et donc, cette AI est vraiment très intéressante et pour, j'allais dire, les SOC analystes, c'est toujours intéressant d'avoir un assistant capable de nous aiguiller et de nous donner sur tous les steps lorsqu'on subit cette fameuse alerte. Forcément, on pourra faire donc de l'incidence response et on aura aussi la possibilité de faire du forensic pour faire des analyses beaucoup plus approfondies en cas de détection. Pour quelques statistiques qui nous indiquent en effet que lorsqu'on prend, pour exemple, une compagnie avec à peu près 1000 machines à gérer sur une période de 7 jours, c'est pas loin d'1 milliard de données brutes qui sont chargées dans ce fameux lac de données. Donc, le lac de données voilà, récupère énormément d'informations et chacun des filtres va nous permettre au final de corréler chacune de ces informations et de nous remonter uniquement que 2 incidents. Donc là, on se rend compte en effet, et c'est la raison pour laquelle Trend Micro a été reconnu dans son analyse, on a un moteur qui est performant, qui est très précis et qui nous permet en effet de gagner du temps. Parce que le nerf de la guerre aussi, c'est de gagner du temps lorsqu'on gère justement un certain nombre de postes et d'avoir une méthodologie surtout pour pouvoir gérer une infection. Donc j'en parlerai un petit peu plus tard et je me connecterai sur la console justement pour vous montrer un petit peu l'intérêt de ce fameux assistant. Et donc cet assistant, en effet, on peut lui poser toutes les questions que l'on souhaite. En effet, on aura même des widgets qui vont nous permettre en effet de gagner du temps puisqu'on aura des questions prédéfinies en fonction de ce que l'on recherche. Est-ce qu'il est possible en effet de m'expliquer telle ou telle alerte? Quel est le nom de ce process? Quel est le nom de cette attaque? Explique-moi tel ou tel référence au fameux dictionnaire Mitre. Bref, cet assistant est quand même assez intéressant. La notion d'ASRM, alors j'en ai déjà parlé un petit peu, mais voilà, on a une espèce de cercle virtueux qui nous permet en effet de découvrir la surface d'attaque, qu'elle soit interne ou externe, et derrière de vous donner des priorités pour savoir qu'est-ce que vous devez traiter justement en priorité pour que cette surface d'attaque soit la plus minime possible. Et une fois que la surface d'attaque est en général bien traitée, on se rend compte que la notion d'XDR est beaucoup moins sollicitée, puisque en effet, on a une maîtrise parfaite de notre système d'information. Et donc, on se connectera sur la console pour montrer justement quels sont les éléments qui sont intéressants lorsqu'on se connecte sur cette ASRM et qu'est-ce que Trend Micro considère comme étant une surface d'attaque. Mais j'ai déjà voilà, donné quelques informations. Les vulnérabilités qui sont présentes sur le parc, les applications qui tournent sur les machines, les utilisateurs à risque, etc., etc.
un certain nombre d'informations voilà, qui sont assez intéressantes lorsqu'on parle d'ASRM. Et donc, en effet, l'ensemble de ces éléments, du coup, vont être chargés dans l'ASRM, donc les applications de type SaaS, les devices, les données, ce qu'on appelle l'external facing service, donc tous les services qui sont en écoute côté public. Hein. Donc, en effet, vous avez sûrement des serveurs web, des serveurs mail. Chacun de ces éléments va être monitoré en permanence pour pouvoir identifier un port qui n'est pas censé être ouvert, identifier potentiellement une IP publique qui est nouvelle et que vous avez rajoutée ou au contraire que vous n'avez pas rajoutée. Et donc l'objectif de cette solution, c'est de vous l'afficher et de vous montrer en effet elle vient d'apparaître sur votre réseau. Tout ce qui est application de type cloud, on va retrouver voilà, une certaine surface d'attaque qui va nous permettre en effet d'identifier notamment des vulnérabilités. Et c'est vraiment sur cette partie-là où Trend Micro est assez fort, puisque depuis quelques années, Trend Micro est leader en détection de vulnérabilités. On a à peu près 62%, je crois, des vulnérabilités au niveau mondial qui sont identifiées par Trend Micro, par les équipes de Trend Micro et leurs chercheurs. Et donc, à partir du moment où on a une visibilité aussi importante de la vulnérabilité, ça devient une évidence que l'on doit utiliser ce système-là pour proposer du coup à nos clients l'ensemble l'ensemble voilà, de la qualité, j'allais dire, de ce moteur va vraiment permettre à nos clients d'avoir une vraie vision de la vulnérabilité sur notre parc, avec une to-do list, bien évidemment, pour savoir quelles sont les vulnérabilités à prendre en compte le plus rapidement possible. On a des vulnérabilités avec un score à 94, notamment une vulnérabilité qui nous indique que notre contrôleur de domaine est mal configuré, une vulnérabilité qui indique qu'on peut faire du credential dumping, donc vraiment voler des credentials en s'appuyant sur une vulnérabilité existante. Et grâce à chacun de ces éléments, on va pouvoir en effet prioriser et diminuer la surface d'attaque. Une chose intéressante qui est récente, alors qui est toujours en preview pour le moment, mais on a de plus en plus de systèmes ouverts en API, hein, en dehors de Trend Micro bien évidemment. Et donc aujourd'hui, on a dans le moteur ASRM la possibilité d'identifier les API et leur vulnérabilité. Ça, c'est quelque chose d'assez peu commun, j'allais dire, dans le domaine de la sécurité. Et donc, en effet, aujourd'hui, Trend Micro met en avant aussi la possibilité de gérer l'ensemble des API que vous pourriez utiliser dans votre entreprise, de la juger et de vous indiquer si celle-ci est vulnérable ou pas. Euh, hop, je vais accélérer un tout petit peu sur deux éléments qui me paraissent primordiaux. Alors notamment, voilà, ce combo entre l'XDR et la SRM, finalement, on crée un cercle virtueux entre la gestion de l'XDR qui permet en effet de faire de la détection avancée et vous permettre de répondre. Et donc, en effet, le XDR se base sur trois concepts, de la détection, vous permettre de faire de l'investigation pour savoir ce qui s'est déroulé au niveau de votre système d'information et forcément vous fournir une réponse. Lorsqu'on parle d'ASRM, on est vraiment sur un module complètement différent qui va analyser et découvrir sur votre parc les éléments critiques qu'il va falloir traiter correctement, qui va vous permettre en effet de prioriser quelles sont les données ou les systèmes à maîtriser, quelles sont les vulnérabilités à traiter en priorité, etc., pour derrière vous permettre donc d'évaluer et derrière donc de vous protéger correctement avec des systèmes de rémédiation qui vous sont en plus fournis par Trend Micro, puisque l'objectif d'identifier des problématiques sur votre parc de configuration, des problématiques de vulnérabilité, c'est de vous fournir les solutions nécessaires pour pouvoir résoudre en effet et diminuer cette fameuse surface d'attaque. Et donc c'est un cercle virtueux à partir du moment où vous avez une protection de vos postes et vous avez une ASRM. L'ASRM va permettre en effet de minimiser la surface d'attaque et donc votre XDR sera beaucoup plus précis lorsqu'il recherchera des informations. Donc ça va prioriser donc les failles que vous pourriez avoir chez vous et par la même occasion, ça va éviter d'avoir des alertes qui vont vous polluer et qui vont surtout vous fatiguer, puisqu'en effet, trop d'alertes sur un système forcément implique du coup une ligne, voilà, des ingénieurs réseau, des ingénieurs cyber qui reçoivent trop d'alertes sans être capables de les filtrer correctement. C'est forcément une analyse qui sera moins pertinente. Et donc, on optimise vraiment la gestion du XDR avec cet ASRM qui, à mon sens, est très intéressant. La partie écosystème, je me connecterai sur la console pour vous le montrer, mais brièvement, comme je vous le précisais, Trend Micro a pour objectif de fonctionner, pas de manière autonome, mais de fonctionner avec tout l'écosystème existant chez un client. Et donc forcément, lorsque vous proposez de la sécurité à un client, vous avez déjà un écosystème existant, et l'objectif, c'est de pouvoir absorber de cet écosystème
l'ensemble des éléments de télémétrie. Et donc, les systèmes les plus communs, on va pouvoir retrouver de l'Active Directory, de l'Azure AD, du Google Workspace, de l'Intune, de l'Okta pour la gestion des identités, de l'Office 365 qui, pour moi, est juste obligatoire pour pouvoir en effet avoir de la visibilité sur l'activité des utilisateurs, mais pas que. On verra qu'on a un certain nombre de SIEM, on a un certain nombre d'outils, du Netscope aussi par la même occasion, qui sont intégrables nativement avec la solution Vision One. Donc l'intégration avec cet écosystème est très importante. Une notion de score aussi par la même occasion qui est intéressante, puisque forcément, lorsque vous gérez la sécurité d'un site de manière globale, vous avez besoin en effet d'avoir de la visibilité et d'avoir un juge de paix, j'allais dire, qui va vous indiquer si votre sécurité est correctement traitée de manière globale. Ici, on a un indicateur général qui nous indique qu'on a une note de 61. On aura même la possibilité de comparer avec des organisations du même type, même nombre de machines, même nombre d'utilisateurs et infrastructures à peu près similaires, de comparer avec ces organisations si vous êtes plutôt bien géré ou si au contraire vous avez une note un petit peu trop élevée, ce qui impliquerait que votre gestion de la sécurité n'est pas celle qu'elle devrait être. Et pour pouvoir vous noter, on va se baser sur quelques éléments. Les devices, en fonction de ce qui est détecté sur les devices, des vulnérabilités, des applicatifs qui tournent sur ces devices, on va vous donner une certaine note. En fonction de ce qui est vu au niveau Internet, on va vous donner une note par la même occasion. Donc, si en effet, vous avez un port exotique qui est ouvert sur une IP publique qui vous appartient et que celle-ci n'est pas correctement maîtrisée, si vous avez des certificats de sites web, par exemple, qui sont dépréciés ou qui utilisent, par exemple, des algorithmes qui sont dépréciés aussi par la même occasion, on va pouvoir vous juger en fonction des comptes utilisateurs qui vont être remontés et de de leur niveau de risque. Il faut savoir que Trend Micro compare la gestion des utilisateurs avec une source qu'il y a dans le dark web. Et donc, grâce à cette source, si un utilisateur se retrouve dans le dark web, vous serez automatiquement prévenu. Et à partir du moment où vous êtes prévenu, vous allez avoir votre risque de sécurité qui va s'augmenter puisque un utilisateur de votre parc est en danger. On a retrouvé son identité dans le dark web et donc derrière, on vous préconise en effet certains niveaux de rémédiation. Donc, on va vous demander de modifier son mot de passe, de désactiver son compte. On va vous demander d'activer du MFA, par exemple. Bref, on va vous donner un certain nombre d'outils. En tout cas, la gestion des utilisateurs est aussi utilisée pour pouvoir calculer ce fameux niveau de risque. Les applications qui sont visibles aussi sur l'ensemble du parc, du coup, seront notées aussi par la même occasion, puisqu'en effet, on peut retrouver des applicatifs qui sont dangereux, et donc ça rentre en compte dans la gestion de votre note. Et dans la partie Cloud Assets, en fait, dans le cas où vous avez justement une intégration avec des services cloud type Azure, type AWS, GCP par exemple, vous allez pouvoir créer des connecteurs avec l'ensemble de ces environnements et ces environnements seront analysés et vérifiés au niveau conformité, au niveau risque de sécurité. Et donc l'ensemble de ces 5 éléments vont participer à cette fameuse note. Ce qui est intéressant aussi par la même occasion, c'est que c'est dynamique. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une très bonne note et malheureusement, le jour d'après, avoir une note qui se dégrade car en effet, vous avez subi certains risques ou certains utilisateurs, malheureusement, sont à risque. Les experts de Trend Micro, pour faire voilà, juste une petite typologie donc, sur le service de Trend Micro qui s'appelle Service One et qui va vous permettre, donc c'est du service managé, qui va vous permettre, à partir du moment où vous avez la solution Vision One, de vous appuyer sur les experts de Trend Micro qui vont vous aider justement à manager l'ensemble de ces parcs. Donc c'est vrai que lorsqu'on commence à avoir des entreprises, des grands comptes, voilà, qui ont une manne d'informations à gérer. Ça peut être intéressant, en effet, de travailler sur le service managé fourni par Trend Micro, qui aura pour objectif d'augmenter votre niveau de sécurité, de comprendre les différentes alertes. Vous avez aussi, par la même occasion, donc, ce qu'ils appellent le red teaming, donc les red teams de Trend Micro, qui aura pour objectif de vérifier que vos différentes stratégies sont bien les bonnes, de tester aussi, par la même occasion, des services d'incidence response et donc de vous donner finalement tout l'arsenal d'un SOC
à travers votre propre console, ce qui vous permet, vous, de gérer de votre sécurité, mais de toujours avoir un point d'appui et des experts qui sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en cas voilà, de défaut de sécurité. Ils auront pour objectif aussi de réagir de manière très rapide avec des SLA et ils auront pour objectif, en effet, de vous indiquer quelles sont les marches à suivre pour pouvoir absorber et gérer ce problème de sécurité. Donc, le service One du coup de Trend Micro est à prendre en compte. Il peut être intéressant dans certains cas. Bridge scénario, et je finirai voilà, juste avec cette partie-là qui me paraissait assez intéressante à mettre en évidence. Donc, c'est l'histoire voilà, d'une attaque qui s'est déroulée donc, en 2022 chez Uber, donc Uber voilà, que tout le monde connaît. Et donc, ils ont subi malheureusement une menace qui finalement, après analyse du coup, était plutôt basique, mais qui a permis en effet voilà, à un jeune enfant de 18 ans de casser toute la sécurité voilà, de ce monstre qui est la société Uber. Et donc, de quelle manière ça s'est déroulé? L'utilisateur en question a récupéré sur le dark web des logins et des mots de passe d'un utilisateur qui travaille dans la société, donc dans la société Uber. Après avoir récupéré ses identifiants et ses mots de passe, il a voulu se connecter sur le réseau de l'entreprise en passant par un VPN. Et ce fameux VPN en question, du coup, était malgré tout sécurisé avec un système de MFA. Et donc forcément, donc cet attaquant avait bien les bons identifiants et mots de passe, mais n'avait pas forcément le code MFA de cet utilisateur. Et donc il s'est appuyé sur du social engineering pour pouvoir du coup récupérer ce fameux code MFA. Alors ça s'est passé de manière assez rigolote, mais finalement la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a contacté l'utilisateur en question en lui indiquant qu'il était l'expert sécurité d'Uber et qu'il avait besoin de son code MFA, ou en tout cas que l'utilisateur avait besoin de lui fournir ce fameux code MFA pour pouvoir se connecter. Et donc l'utilisateur, malheureusement, du coup, a fourni ce fameux code MFA, et à partir de ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelle l'initial access, une connexion VPN qui a permis à cet utilisateur de valider finalement une connexion provenant de ce fameux attaquant qui accédait finalement à tout le réseau de l'entreprise. Alors, je ne l'ai pas forcément précisé, mais il y a eu forcément, pour retrouver dans le dark web les identifiants et les mots de passe de l'utilisateur, il y a eu une première attaque qui a dû passer et donc qui a commencé en effet par un phishing. Et c'est de cette manière-là que les identifiants et les mots de passe de cet utilisateur se sont retrouvés sur le dark web. Donc, en faisant finalement de la reconnaissance, du social engineering, un mail de phishing, l'attaquant a pu se connecter en VPN directement chez Uber. Et à partir de ce moment-là, il a pu en effet scanner le réseau, retrouver des informations assez spécifiques. Notamment, il est tombé donc sur les serveurs de production dans lesquels étaient définis un certain nombre de scripts, et dans ces scripts étaient définis en dur, du coup, malheureusement mal scriptés, en dur, du coup, des logins et des mots de passe administrateurs de domaine qu'il a pu récupérer dans ces fameux scripts. Et à partir de ce moment-là, grâce à des mouvements latéraux, il a pu voler un certain nombre de données. Par chance, du coup, cet attaquant voulait juste tester la sécurité de Uber et n'a pas détruit, semblerait-il, des informations primordiales. Néanmoins, on ne le saura réellement jamais. Mais voilà, cette technique d'attaque finalement est plutôt simpliste. Et les solutions que Trend Micro fournissent derrière, c'est d'utiliser donc le sensor XDR, capable en effet de protéger la partie email, capable de protéger les identifiants et les mots de passe qui se baladent dans le dark web. On a aussi des sensors de type Network XDR qui auraient pu voir justement ces mouvements latéraux et ces scans pour pouvoir identifier l'ensemble des machines et des serveurs qui sont présents sur le parc du client. Et donc, cette partie-là, plus l'endpoint XDR sensor, aurait levé forcément du coup des alertes au niveau du XDR et aurait permis en effet de bloquer sur une de ces étapes cette attaque, ou en tout cas d'alerter les systèmes de sécurité qui se sont rendus compte malheureusement de cette attaque bien trop tard malheureusement. Donc voilà, je trouvais que cet exemple était assez intéressant à mettre en évidence. Et donc, en effet, lorsqu'on parle de sécurité, les grands groupes sont soumis aux mêmes règles que les petites entreprises. Et donc, on a des réponses autant pour ces fameux grands groupes que pour les petites entreprises. Une chose qui pourrait être intéressante par la même occasion, c'est ce que l'on appelle le Secure Remote Access Trigger. Et donc, en effet, on a la possibilité, avec du Zero Trust, de forcer les utilisateurs à se connecter à une passerelle de sécurité qui va vérifier en effet l'identité de chacun de ces utilisateurs. On aura aussi par la même occasion, du coup, ce qu'ils appellent le risque détection, qui permet en effet d'identifier si cet utilisateur
est présent dans le dark web et vérifier aussi l'identité en question. En effet, des règles de sécurité imposent à faire des modifications de mots de passe assez régulières, ce qui n'était pas le cas en effet de cet utilisateur en question qui était en plus un utilisateur à privilège. Donc accélérer la capacité du SOC à identifier grâce à l'ASRM plus du Zero Trust des analyses pertinentes, c'est ce que permet en effet la solution Trend Micro. Pour terminer très rapidement, hop, je vais avancer un petit peu pour qu'on puisse se connecter sur la console. Des récompenses aussi, puisque Trend Micro a été jugé, j'allais dire, par pas mal de cabinets d'experts qui nous indiquent en effet qu'ils sont leaders en général dans à peu près toutes les catégories, que ce soit sur du endpoint, que ce soit sur du workload. Là, ça allait un peu vite, que ce soit sur la gestion des vulnérabilités, 64% en effet des vulnérabilités mondiales sont identifiées par Trend Micro. Des récompenses du Forrester aussi qui indiquent que le moteur d'analyse XDR est l'un des plus performants et celui qui permet vraiment d'être le plus proche de la réalité. Et le Forrester aussi qui, au deuxième trimestre 2023, a indiqué que la gestion de la remontée d'informations du réseau, donc l'analyse vraiment réseau et la visibilité au niveau réseau, a été mieux géré par Trend Micro que pas mal d'éditeurs concurrents. Donc l'ensemble finalement de ces jugements, j'allais dire, par des cabinets indépendants, permet vraiment de mettre en évidence une chose intéressante, c'est que Trend Micro aujourd'hui a, j'allais dire, la légitimité pour offrir un niveau de sécurité le plus important possible. Je terminerai juste avec ce petit slide qui, avant de me connecter sur la console, qui permet de mettre en évidence le besoin que vous pourriez avoir, vous, en tant que prestataire ou en tant que client final. Tout va dépendre, j'allais dire, de votre maturité, de la maturité du client final. Et bien évidemment, on ne peut pas parler de Zero Trust si au préalable, on n'a pas déjà par la même occasion mis en place un système de prévention, j'allais dire, assez basique. Et donc, les couches doivent être mises vraiment les unes après les autres pour pouvoir avoir un niveau de sécurité le plus important possible. On commence toujours donc avec une protection de poste PP assez classique. Derrière, on propose au client, pour augmenter son niveau de maturité, de l'EDR, de l'XDR de manière générale, pour permettre en effet de mettre en évidence un système de détection et de réponse. Une fois que ce système de XDR a bien été mis en évidence chez le client et a bien été compris dans sa philosophie et a été éprouvé, à partir de ce moment-là, on peut proposer en effet de rajouter un niveau de sécurité supplémentaire qui est la SRM et qui, de manière continuelle, va permettre de découvrir et de juger l'ensemble des assets de votre parc. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que finalement, ça permet de rajouter une couche supplémentaire à partir du moment où l'XDR a bien été mis en place chez le client. Et une fois que la SRM a bien été mise en place, vous avez donc le Zero Trust qui va vous permettre en effet, voilà pour revenir dessus, de mettre en place des niveaux de sécurité qui vont permettre donc l'accès à certaines ressources qu'à partir du moment où le niveau de sécurité sera maîtrisé et à partir du moment où le niveau de sécurité sera considéré comme digne de confiance. Et donc, à partir du moment où vous arrivez à ce niveau-là, vous avez un niveau, j'allais dire, de maturité assez important que Trend Micro avec la solution Vision One vous permettra d'atteindre. Mais bien évidemment, chacune des couches doit être mise les unes après les autres pour diminuer le niveau de sécurité. Qu'on souhaite avoir de la prévention, de l'XDR, de l'ASRM ou du Zero Trust, la solution Vision One va être capable de répondre à ce besoin. Donc j'en ai fini pour ma présentation. Alors je ne sais pas s'il y a quelques questions par rapport à ce que l'on vient d'évoquer dans la philosophie et la stratégie de Trend Micro. Je regarde rapidement au niveau du chat. Pas de questions au niveau du chat. Et donc, si pas de questions, mais écoutez, je continue et on va se connecter sur la console pour vraiment prendre conscience de l'intérêt de cette fameuse solution. Alors, hop. Je vais pas commencer par cette console-là, je vais commencer plutôt par celle-ci. Hop. Donc nous sommes connectés
nous étions connectés. Il va falloir que je me reconnecte, peut-être non. Alors, je vérifie juste que. OK. Donc nous sommes connectés sur la console, Vision One, et donc une manne d'informations assez intéressante, mais on va quand même, j'allais dire, aller à l'essentiel de ce que nous permet d'avoir cette fameuse console. Elle permet en effet de répondre à l'ensemble des besoins que vous pourriez avoir d'un point de vue sécurité. On a la partie ASRM que l'on va citer par la suite, qui est intéressante et qui nous permet voilà, d'avoir de la visibilité sur le niveau de risque que vous pourriez avoir sur une entreprise avec un risque plus ou moins élevé en fonction de ce qui a été détecté. Dans la SRM, on verra aussi par la même occasion qu'on a un certain nombre voilà, de dashboards qui sont assez intéressants et qui pointent vraiment du doigt l'ensemble des éléments de sécurité. Une partie intéressante aussi par la même occasion, et je commencerai par celle-ci, c'est ce qu'on appelle la third party intégration, puisqu'encore une fois, le nerf de la guerre, c'est d'avoir de la data. Et si on a de la donnée, on sera bien évidemment beaucoup plus compétitif et beaucoup plus précis dans l'analyse de notre trafic. Et donc, on parle de catégories, on a un certain nombre de catégories dans lesquelles on va pouvoir retrouver donc du cloud service, par exemple. Hop. Lorsque je sélectionne le cloud service, je retrouve en effet les éléments Office 365 ou les comptes AWS qui vont me permettre de créer une interaction entre chacun de ces éléments et la console Vision One. On va pouvoir retrouver des éléments de sécurité aussi par la même occasion. Donc, vous avez des intégrations natives avec certains éditeurs qui s'appellent Simulate ou SafeBridge aussi, qui sont assez connus dans le domaine de la sécurité et qui vont vous permettre en effet de simuler certaines attaques et certaines vérifications de logs au niveau de votre console Trend Micro, assez intéressant. La partie firewall aussi et protection réseau, on va pouvoir retrouver du Palo Alto, pardon, et une intégration native avec du Palo Alto, du Checkpoint, du Forti, du Netscope. Bref, on a un certain nombre voilà, de catégories assez intéressantes, de l'Active Directory, de l'Entra aussi par la même occasion, ou de l'Azure AD pour l'ancien nom, de l'Octa pour ce qui est gestion d'identité. Bref, vous allez pouvoir retrouver un certain nombre de catégories qui sont intéressantes et que vous pouvez intégrer nativement avec la solution. Vous avez aussi un certain nombre de SIEM aussi que vous pouvez rajouter sur la console qui sont pas négligeables et qui vous permettront encore une fois de pousser un petit peu plus loin la gestion de votre sécurité. Donc ça, c'est pour la partie third party intégration et bien évidemment, l'ensemble des produits Trend Micro peuvent être remontés sur cette console. Lorsqu'on parle de protection aussi par la même occasion, on parle aussi de protection de type endpoint, donc d'EPP. Et donc, en effet, cette EPP aussi est directement gérable à travers la console Vision One. Et donc, on va pouvoir retrouver deux types de protection. La protection dite standard, qui, pour ceux qui connaissent Trend Micro, correspond à la protection de type Apex One, qui a été nativement intégrée dans la solution Vision One. Si la console daigne se connecter, forcément, c'est du live et de temps en temps, on peut avoir quelques petites lenteurs. Alors, je vais juste vérifier que. OK. Donc la solution Apex One, en effet, qui va vous permettre de créer des stratégies et qui va vous permettre, en effet, de gérer, j'allais dire, le premier niveau de protection, les gestions anti-ransomware, de la web réputation. On va être capable de contrôler les clés USB. On va être capable de faire du behavior monitoring, de l'analyse comportementale avant même que ce soit de l'XDR. Tout va pouvoir être géré directement à partir de cette console et c'est le premier niveau de protection qui est intéressant à mettre en évidence sur la solution Vision One. On a une partie serveur and workload security aussi, qui elle est plus spécifique et répond plus à un besoin voilà, de protection optimisée, notamment la gestion des serveurs, les serveurs obsolètes ou les systèmes type Linux. On a un certain nombre d'OS qui sont pris en charge par la solution Vision One au niveau serveur qui est très intéressante et en effet, on va être capable de proposer des protections au niveau du serveur avec notamment un IPS dédié qui est assez intéressant et qui permet vraiment voilà, d'augmenter le niveau de sécurité de manière assez intéressante. Donc, la protection des postes et des serveurs au niveau EPP se gère directement dans cette partie-là et ensuite, on aura aussi la possibilité de pousser l'XDR si on le souhaite. Une chose aussi intéressante qui pourrait, voilà, pour faire un petit peu la promotion, j'allais dire, de la solution Vision One, depuis la semaine dernière, on a aussi directement la possibilité de gérer les solutions Cloud App
et EMS dans un bundle assez intéressant qui va vous permettre en effet de proposer la sécurité de votre messagerie directement dans la solution Vision One. C'est quelque chose qui est arrivé assez récemment et on en profitera aussi par la même occasion pour faire peut-être un focus beaucoup plus spécifique sur la protection de la messagerie. En tout cas, on a cette nouveauté qui est assez intéressante et qui est arrivée sur la console Vision One. Si je reviens sur la partie ASRM, avant d'attaquer la partie XDR, dans la section exécutive dashboard, on va pouvoir retrouver des éléments intéressants qui mettent en évidence ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir cette gestion du risque qui peut être assez intéressante pour mesurer finalement le niveau de sécurité que vous souhaitez avoir chez vos clients. Donc, lorsqu'on reste dans la partie device, on va retrouver un certain nombre donc, de devices présents sur la console. On va pouvoir retrouver les applications cloud, ou plutôt quels sont les sites web les plus utilisés à travers votre parc. Et on va pouvoir aussi retrouver des choses assez intéressantes, notamment ce que l'on appelle les local apps. Et donc, en effet, quels sont les applicatifs qui sont présents sur l'ensemble de votre parc. Si je clique dessus, je vais pouvoir retrouver l'ensemble des applicatifs qui sont présents. Savoir qu'il existe des applicatifs, c'est bien. Ce qui est intéressant surtout, c'est de pouvoir juger ce fameux applicatif et savoir en effet si celui-ci est considéré comme sain ou malsain. On peut retrouver par exemple l'application Firefox qui est présente, semblerait-il, sur une machine et par contre, elle a un certain nombre de CVE qui sont présents dû à la version, hein, sûrement. Elle est notée avec un risque assez important de 73. Donc, cette solution ASRM vous permet d'identifier les applicatifs présents sur votre parc et le niveau de vulnérabilité que chacun de ces applicatifs peut avoir. Donc, si je prends l'exemple de Firefox, en effet, on va attendre que l'information remonte. Si elle le veut bien. Voilà, on a un niveau de risque, semblerait-il, à 73 sur l'application Firefox. En tout cas, pour cette version, il semblerait qu'elle soit vulnérable avec une CVE bien identifiée. Et derrière, on aura une rémédiation qui nous sera fournie pour cet applicatif. Et donc, la rémédiation en question, elle correspond à quoi? On va le voir si ça daigne s'afficher. La rémédiation en question est de pousser donc le patch et upgrader l'application pour que celle-ci ne soit plus vulnérable. On a même un lien vers la CVE qui nous explique en effet quel est le niveau de sévérité, on va dire, de cette fameuse CVE. Et donc, on a un œil assez précis sur l'ensemble des applicatifs qui tournent sur le poste, sur les postes d'ailleurs par la même occasion. Donc ça, c'est pour la partie applicative. On a une partie account aussi, et plutôt Internet facing, qui plaît beaucoup à nos clients. Et donc, dans la partie Internet facing, et en l'occurrence pour le domaine CRIS Réseau, on a la possibilité d'administrer et de visualiser l'ensemble des noms de domaines qui appartiennent à CRIS Réseau. Et vous donner surtout aussi la possibilité de les connaître, de savoir si en effet ils sont sains, malsains, s'il y a un host provider aussi par la même occasion, si on a un port ouvert sur tel ou tel IP public. Bref, on a un certain nombre de remontées d'informations et on a une vérification de chacun de ces noms de domaine. Donc très intéressant pour savoir justement si notre nom de domaine est soumis à un risque potentiel. Si je vais par exemple sur le site de CRIS Réseau, on m'indique en effet que le niveau de score est à 0. On va retrouver l'ensemble des IP publics qui gèrent ce fameux domaine, le certificat qui est bizarre, qui n'est pas forcément remonté. Mais en tout cas, on va être capable de juger l'ensemble de ces éléments et de vous conforter dans le fait que votre surface d'attaque publique est correctement maîtrisée. Et ça, c'est quelque chose de très important. Vous pouvez rajouter un certain nombre de domaines. L'objectif, c'est que ça s'alimente de manière automatique en fonction de votre entreprise et de ce qui est consulté dans vos logs. Les domaines vont être précisés, mais rien ne vous empêche de vous-même rajouter vos propres domaines que vous souhaitez analyser. Donc très intéressant cette partie-là. Et dans la partie account aussi, par la même occasion, on va pouvoir faire des remontées d'informations provenant de différentes sources, donc d'un serveur Active Directory,
d'un Azure, par exemple, d'un Okta, si vous avez Okta par la même occasion. Et donc, on va pouvoir retrouver l'ensemble des utilisateurs, le rôle qu'ils ont dans l'entreprise. Et donc, en effet, on va pouvoir retrouver mon identité en indiquant que j'ai un rôle assez important dans l'entreprise. Et donc, lorsque je clique sur mon identité, j'aurai même la possibilité d'avoir une vérification de l'identité de ma personne, le nombre de fois que je me suis connecté donc sur les derniers temps. Et en effet, on est basé sur Aix-en-Provence, et donc à chaque fois, je me connecte de cette zone-là. Et ce qui est intéressant donc dans l'activité par géolocalisation, c'est qu'elle va nous permettre en effet de vérifier que si un utilisateur a l'habitude de se connecter à Aix-en-Provence, si demain il se connecte à partir de Chine, à partir voilà, de notre pays que celui dans lequel on a l'habitude de me voir me connecter, ça lèvera une alerte et derrière votre note va se dégrader. Et donc cette partie géolocalisation est très intéressante dans la gestion du risque. Elle permet d'apporter beaucoup d'informations intéressantes. La partie device, la partie API qui est très récente, mais qui est en preview pour le moment et qui va vous permettre aussi de gérer l'ensemble des applicatifs de type API que vous utilisez en identifiant les vulnérabilités potentielles. En effet, aujourd'hui, on a de plus en plus d'API ouvertes de partout. Il faut à tout prix les maîtriser pour pouvoir correctement les traiter. Hop, je vais basculer sur une seconde fenêtre qui va me permettre de remonter des informations assez intéressantes. Donc là, je suis sur une plateforme fournie par Trend Micro et c'est pour ça que je bascule de l'une à l'autre. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir retrouver des informations concernant les fameuses détections de type XDR. Donc on va pouvoir, sur la partie Workbench, identifier deux types d'alertes. Des alertes, j'allais dire plutôt brutes, un ID qui va nous permettre de comprendre quel est l'objectif plus ou moins de cette attaque. Et chacune de ces détections va être regroupée dans ce que l'on appelle un incident. Et ce fameux incident va nous donner plus ou moins de détails. Si je rentre en effet dans une alerte en particulier, alors je prends la première par exemple, si je rentre dans cette fameuse alerte qui m'indique en effet qu'il y a quelque chose de critique qui s'est passé sur mon réseau, voilà à quoi, alors elle est plutôt légère celle-là, mais bon, c'est pas gênant dans l'absolu, alors quoi que si. C'est du mail, donc pas super intéressant. Aussi qu'il y a pas mal de machines, la deuxième. Hop. Elle impacte pas mal de machines, donc on aura un visuel beaucoup plus intéressant. Et donc l'objectif, c'est de vous éclater finalement, et de vous faire comprendre comment l'attaque s'est propagée sur votre parc, quelles sont les différentes machines qui ont été vues lors de cette fameuse attaque. Est-ce qu'il y a eu du mail? Est-ce que c'est lié à une URL? On va retrouver voilà, des éléments qui sont assez intéressants et qui vont vous permettre finalement de comprendre quels sont les interlocuteurs qui ont été voilà, qui ont été présents lors de cette fameuse attaque pour pouvoir identifier en effet si telle ou telle machine est toujours menacée ou pas. Donc on retrouve certaines icônes qui représentent des posts, certaines URL qu'on va retrouver ici. Potentiellement, on peut retrouver du mail, on peut retrouver du trafic réseau. Et sur la partie de gauche, vous allez pouvoir retrouver chacun des interlocuteurs. Pardon. Vous allez pouvoir retrouver aussi les techniques d'attaque qui ont été utilisées lors de cette fameuse infection, avec la possibilité de cliquer dessus pour pouvoir avoir un détail beaucoup plus important. Quelles sont les IP qui sont intéressantes lors de cette fameuse attaque et la machine qui a été utilisée en tant que pivot. Forcément, à chaque fois qu'on retrouve un élément qui a été détecté, vous avez la possibilité, pour chacun de ces éléments, de faire un clic droit et d'avoir certaines actions assez générales, rentrer un petit peu plus dans le détail de cette machine, faire une recherche pour retrouver l'ensemble des données d'activité qui ont été constatées sur cette machine. Et ce qui nous intéresse réellement, c'est la partie response. On aura en effet la possibilité d'isoler la machine, de faire une tentative donc de session à distance, donc faire un remote shell pour pouvoir exécuter des scripts, pour pouvoir obtenir des informations utiles. Bref, on a la possibilité d'avoir un certain nombre d'actions. C'est vrai pour les machines, ce sera vrai aussi potentiellement pour certaines IP, pour certaines URL. On aura la possibilité de soumettre ces fameuses URL à une sandbox, le rajouter aussi à ce qu'on appelle les listes de blocage qui vont vous permettre en effet d'alimenter une liste de blocage qui serait une réponse que vous pouvez apporter. On aura la possibilité en effet de faire une analyse réseau si vous avez des outils capables de remonter cette information et on pourra rajouter des exceptions. Donc à chaque fois qu'on a une icône qui est présente,
ça aurait pu être un mail qu'on peut mettre en quarantaine, par exemple. On a la possibilité d'avoir des actions manuelles. Bien évidemment que l'objectif n'est pas de faire ça de manière manuelle, ce n'est pas du tout l'objectif. En tout cas, c'est quelque chose que l'on est capable de faire. Et on verra par la suite qu'on peut créer aussi ce que l'on appelle des playbooks, et donc des réponses automatisées en fonction d'éléments qui ont été détectés sur, sur une attaque. Donc des choses très intéressantes. Alors, je crois que normalement, voilà, ici, si je recherche du coup quelque chose de beaucoup plus précis pour comprendre ce qui s'est déroulé sur une attaque, on aura la possibilité d'avoir des remontées d'informations de ce type-là qui sont très riches en informations, mais qui vous permettent finalement de comprendre de quelle manière s'est déroulée telle ou telle attaque. Avec une gestion du temps, hein, donc en effet, on va avoir certaines machines internes, des serveurs externes, une première communication qui a commencé en effet à partir d'un laptop, qui a fait une requête HTTP vers tel ou tel domaine, une seconde machine, une troisième machine sur le réseau interne. Et on voit que chacune de ces IP, finalement, sont des IP qui proviennent voilà, de domaines, j'allais dire, malveillants. Et donc, on a d'autres requêtes qui ont été émises par un utilisateur, une IP bien particulière. Donc, dès lors qu'on a une attaque spécifique, on va pouvoir la reproduire pour pouvoir la comprendre de manière beaucoup plus simple. On va pouvoir retrouver les IOC qui ont matché justement avec cette compromission, quelles sont en effet les URL capables, voilà, qui nous ont permis en effet de remonter telle ou telle compromission. Et puis, on a un détail finalement de ce qui a été constaté, une explication finalement de ce qui s'est déroulé. Donc, on a des outils assez intéressants qui nous permettent vraiment d'avoir une cartographie et une compréhension de ce que vous avez subi comme alerte. Donc, cette partie-là est assez intéressante et en effet, elle met en évidence vraiment la puissance de la solution Trend Micro lorsque l'on a une détection. Je reviens donc sur ma plateforme à moi pour vous montrer encore 2-3 éléments qui, à mon sens, sont très utiles. Lorsqu'on va dans la partie Workbench, donc là où on a ces fameux incidents de sécurité, on va pouvoir retrouver des choses très intéressantes. Alors là, ça va être dans la partie alerte, où je vais retrouver des alertes qui seront peut-être un petit peu plus parlantes. OK. Donc chacune de ces détections, forcément, c'est comme une espèce de to-do list, hein. On a une espèce de voilà un certain nombre d'actions à mener pour pouvoir répondre à cette problématique. Une détection a été faite grâce à la solution Vision One. Un score a été précisé et donc ce qui est intéressant, c'est que derrière, on va pouvoir gérer chacune de ces alertes en fonction d'un niveau de priorité. Donc chacune de ces alertes, hop, si elle le veut bien, j'ai quelques lenteurs sur ma machine. On va pouvoir changer le statut de cette fameuse alerte. Est-ce qu'on l'ouvre? Est-ce qu'elle est en progrès? Est-ce qu'on l'a clôturée? On va être capable de définir en effet s'il s'agit d'un faux positif, s'il s'agit en effet d'un incident vraiment véritable. En effet, vous l'avez confirmé puisque ce qui s'est déroulé n'est pas légitime. On va pouvoir l'assigner à une personne bien spécifique et donc demander à ce que cette personne-là puisse traiter l'incident en question. Bref, on a un certain nombre d'actions que l'on va pouvoir mener et on va même pouvoir ouvrir tel un SOC, un nouveau case qui va nous permettre en effet de préciser quelle est la personne du service qui va gérer cet incident et derrière demander à ce que cette personne prenne en charge la gestion de ce fameux incident. Donc ça, c'est assez intéressant. Et si je prends cette première alerte, donc en effet, je vais pouvoir retrouver des informations très utiles de détection. Et c'était pour mettre en évidence un petit peu l'intérêt de ce fameux compagnon dont je vous ai parlé tout à l'heure, le compagnon d'intelligence artificielle qui se trouve directement en bas à droite sur notre barre d'outils. Alors j'ai joué un petit peu avec, notamment hier pour avoir quelques exemples de ce que l'on peut obtenir lorsqu'on joue avec ce fameux compagnon. Mais l'une des choses du coup qu'on peut lui demander, voilà, c'est donc fournis-nous une explication concernant ce workbench en question. Et donc l'intérêt, c'est qu'elle nous répond derrière en nous indiquant, voilà, donc cette alerte a été créée à telle date, elle a telle ou telle sévérité, elle impacte tel ou tel OS, les scopes qui sont intéressants à remonter, donc ce sont tel ou tel IP, tel ou tel utilisateur qui ont été en effet qui sont dans cet incident et qui ont eu un rôle assez dominant dans cet incident. Les indicateurs qui ont été remontés, en effet, c'est certaines commandes que l'on va pouvoir retrouver ici. Donc voilà, ça nous raconte une histoire
et on a en effet un assistant qui va être capable de nous aider à comprendre ce qui se déroule, les process en question, et vous allez pouvoir retrouver donc des techniques d'attaque, les techniques d'attaque qui ont été utilisées. Donc finalement, les éléments qui sont peut-être un peu moins compréhensibles ont été mis en évidence, et ce compagnon nous explique pas mal de choses. On peut lui poser des questions de ce type-là à cette fameuse intelligence artificielle. Qu'est-ce que je dois faire donc suite à cette fameuse détection? Et donc on vous indique en effet une to-do list. Donc, en fonction de ce qui a été remonté comme information, on nous parle de credential dumping. Et donc, derrière, en effet, on va vous demander d'investiguer. On va vous demander donc d'identifier certains utilisateurs et certains comptes, d'isoler les machines qui ont été constatées, envoyer des scans agressifs pour pouvoir déterminer en effet quelle est la route cause analysis, par où est arrivée cette fameuse menace. Donc, très intéressant ce fameux compagnon. Et donc là, je lui pose une question parce que voilà, je suis novice dans la sécurité. Et donc, j'ai besoin en effet de comprendre ce qui s'est déroulé, et j'ai certaines techniques d'attaque qui ont été utilisées durant cette fameuse attaque. Et donc, je lui demande en effet à quoi correspond telle ou telle technique d'attaque. Et donc, il me fait un détail. Cette technique d'attaque, pardon, en effet, il s'agit d'une technique d'attaque définie chez Mitre qui s'appelle passe de hache. Et en effet, cette technique permet à un adversaire de pouvoir voilà, contrôler, de pouvoir remonter certaines informations assez intéressantes. Et donc, je peux lui poser pas mal de questions. Voilà, explique-moi le tel workbench. Il va me donner un petit peu plus d'informations. J'ai une commande spécifique. C'est du cmd.exe, rien d'exceptionnel, mais je lui demande de m'expliquer quelle est cette fameuse commande. Et cette fameuse commande, on nous indique en effet que voilà, c'est quelque chose de très classique, mais que cette fameuse commande, en effet, nous permet de remonter et de discuter avec un système, notamment Microsoft. Donc, cette fameuse commande va juste nous permettre, en effet, d'exécuter d'autres commandes qui seront légitimes ou pas, hein, mais en tout cas d'exécuter certaines commandes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que grâce à ce fameux compagnon, on va lui permettre de rechercher les informations de manière beaucoup plus précise. Et donc, en effet, lorsque vous allez rechercher des informations à travers ce fameux XDR, vous allez pouvoir retrouver des logs bruts qui sont disponibles directement dans le champ de recherche. Et ces fameux logs bruts, en effet, c'est vous donner la possibilité de retrouver des éléments tout en fonction de ce que vous recherchez, hein, des éléments de type mail, des éléments de détection, d'activité au niveau du endpoint, du réseau, de l'activité web, etc., etc. Et donc, pour pouvoir retrouver certains emails ou certaines détections, on doit s'appuyer sur des champs de recherche et ce qu'on appelle des queries, donc des requêtes, en indiquant si on veut rechercher des informations sur tel IP, sur tel nom de domaine, sur tel email, etc., etc. Et donc, l'assistant est là aussi pour vous aider justement à rajouter des requêtes. Et donc, en effet, vous pouvez, par exemple, lui indiquer de rechercher donc certains éléments, notamment des malwares, dans la détection de ces fameux logs. Vous pouvez lui demander, en effet, de rechercher des données d'activité. Vous pouvez lui demander, par exemple, de retrouver tout ce qui est considéré comme étant à risque important et risque élevé dans l'ensemble de ces logs. Bref, vous pouvez discuter avec ce fameux compagnon qui va vous permettre donc de créer ces fameuses recherches. Et vous avez même voilà, certains exemples voilà, de questions que vous pourriez poser à cette intelligence artificielle. Rechercher tous les éléments dans lesquels on va retrouver un port de destination. Donc, en effet, si je clique dessus, il me dit qu'en effet, il est capable de le faire. Si je veux rajouter cette fameuse query, j'aurai la possibilité de la rajouter directement dans mon champ de recherche. Et en effet, ici, si dans les logs, je retrouve un port de destination comme étant le port de détection port 80 HTTP, il va m'afficher en effet l'information directement dans les logs. Ce sont des logs bruts. En effet, on va retrouver une manne d'informations très importante, mais ce compagnon va nous permettre en effet de rechercher dans ces requêtes potentiellement des détections. Et au fur et à mesure, donc, on avance avec ce compagnon qui nous explique plus ou moins ce que l'on peut faire à travers cette fameuse console. Donc, à mon sens, des choses qui sont pas mal intéressantes dans cette interface qui nous permet finalement d'avoir tous les outils clés en main capables de répondre à ce besoin. Voilà un petit peu de promotion. L'intelligence artificielle arrive.
Elle est déjà présente chez Trend Micro depuis pas mal de temps et aujourd'hui, elle est utilisée aussi pour pouvoir en effet vous aider à comprendre comment fonctionne la solution. Donc tout à l'heure, on parlait des différentes alertes que l'on pouvait avoir sur la console. On peut en avoir un certain nombre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que ces alertes ont été identifiées, on aura la possibilité donc de faire des actions de rémédiation. Et ces fameuses actions de rémédiation, elles prennent du sens qu'à partir du moment où vous avez la possibilité d'automatiser donc ce qu'on appelle un playbook. Et donc, en fonction des détections qui ont été faites, je vais pouvoir en effet définir, en fonction de la criticité, une action de réaction. Et donc, les réponses automatiques, on aura la possibilité d'exécuter, si on le souhaite, un playbook. Donc, lorsque je clique sur exécuter un playbook, je vais avoir la possibilité de créer ce fameux playbook. Et en cliquant sur ce fameux playbook, ça va me permettre en effet de créer un scénario dans lequel je vais indiquer qu'en fonction de ce qui a été identifié, je souhaite ou pas avoir une notification, l'isolation d'une machine, je veux du coup envoyer vers la sandbox pour analyse complémentaire, etc., etc. Et donc ici, hop, on a quelques workbench qui sont déjà présents et quelques réponses automatisées qui sont déjà présentes. Et donc ici, voilà un exemple. Alors, c'est pas très grand, mais on aura la possibilité de zoomer si on le souhaite. Donc, en fonction d'un trigger et du type d'alerte qui ont été détectés, je vais avoir la possibilité en effet de filtrer. Et donc en effet, je veux peut-être envoyer une requête uniquement que si j'ai un élément de sévérité de type critical ou high et pas forcément du low et du medium. En tout cas, c'est paramétrable. Je vais exécuter deux réponses automatisées. Si l'objet en question est considéré comme étant du highly suspicious, ben, je vais envoyer du coup un email dans lequel je vais définir s'il faut ou pas une approbation manuelle, parce qu'en effet, vous pouvez faire des approbations automatiques et aussi des approbations manuelles. Les adresses email qui vont être utilisées pour pouvoir transmettre cette notification, elles sont ici. J'ai la possibilité de modifier le contenu d'ailleurs de l'email en question. Je vais avoir la possibilité voilà, d'avoir pas mal d'actions et je vais avoir la possibilité en effet de créer une action en réponse et donc en effet de dire que ben, si cet objet est considéré comme malsain, je souhaite le rajouter donc dans une liste de blocage. Je peux, si ça correspond à un email, mettre un email en quarantaine, collecter des informations complémentaires pour pouvoir faire du forensique, soumettre des objets à une sandbox et j'aurai aussi la même occasion la possibilité d'isoler une machine si je le souhaite. Et à partir du moment où vous créez ces fameux playbooks, ben forcément, vous pouvez le créer de manière très complexe d'ailleurs, vous aurez la possibilité d'automatiser un maximum de tâches. Et si vous automatisez un maximum de tâches, finalement, la solution travaillera d'elle-même. Vous aurez juste un rôle de consultation, j'allais dire, pour pouvoir en effet vérifier en effet que la menace a bien été correctement gérée et correctement supprimée. Donc, plein de choses intéressantes au niveau de cette console. Je pense qu'on pourrait même y passer des heures. J'ai essayé vraiment de vous sélectionner les éléments qui, à mon sens, sont assez importants. En cas voilà, de response, vous avez un détail de tout ce qui a été fait au niveau des réponses. Donc, ça peut être des réponses qui ont été faites de manière manuelle, à partir de tel ou tel champ d'action, qui ont été créées par telle ou telle personne. Et donc, en effet, pour cet email en question, il y a eu une mise en quarantaine qui a été faite. Ici, il y a eu un remote shell, donc une prise de main à distance sur une machine. Et à chaque fois que je clique sur un de ces éléments, j'ai la possibilité d'avoir tout l'historique de ce qui a été fait sur la machine, parce qu'on a pris la main dessus et qu'il faut en effet, en tant que centre de sécurité, avoir la liste des éléments qui ont été exécutés sur la machine pour preuve, hein. Et en cas de levée de doute, on aura en effet la possibilité d'avoir chacun de ces éléments. En cas de soumission, donc pour analyse complémentaire, on va pouvoir en effet rajouter donc à une liste de blocage telle ou telle URL. Enfin bref, on a la possibilité de faire pas mal de choses et d'avoir surtout un historique de ce qui s'est déroulé en cas d'action de rémédiation, ce qui nous permettra d'alimenter et d'augmenter notre niveau de sécurité au fur et à mesure. Je terminerai juste avec cette partie assessment qui me paraît être intéressante
qui me paraît être intéressante. Je vois qu'une question du coup vient de sonner. Je vais y répondre dans pas longtemps. Une partie intéressante, donc notamment la partie assessment, qui, à mon sens, est intéressante puisqu'elle vous permet de tester pas mal de solutions et de faire des vérifications de manière complètement autonome sur des axes bien précis. Donc, en effet, si on souhaite faire, par exemple, des simulations de phishing avec cet outil, vous aurez la possibilité de faire un assessment et donc une évaluation finalement du niveau de sécurité de votre client ou de notre client d'ailleurs. Hein. C'est pas lié forcément à un client spécifique qui utilise cette solution, ça peut être n'importe quelle solution. Vous avez la possibilité de faire aussi un assessment sur des comptes Gmail, sur des comptes Exchange Online par exemple. Donc vous aurez la possibilité en effet de vérifier de manière très rapide que la sécurité voilà, d'un élément de messagerie comme Exchange ou Gmail sont correctement gérés avec des rapports qui sont assez intéressants. Vous avez la possibilité de gérer aussi en assessment, aussi par la même occasion, la surface d'attaque, donc identifier les IP publics, les noms de domaine que vous avez chez tel ou tel client, pour savoir si en effet ces IP publics sont à risque ou pas. Et même chose pour la partie cloud, vous aurez la possibilité de lancer à travers cette console une vérification des problèmes de compliance sur votre tenante Amazon, sur votre tenante Azure, etc. Vérifier s'il n'y a pas des problèmes de configuration ou de sécurité. Bref, cet assessment, ça vous permet pendant un temps bien défini de tester la sécurité d'un point bien particulier et en fonction de la sécurité qui a été remontée, vous aurez la possibilité de prouver à votre client que le niveau de sécurité n'est pas au niveau où il devrait être. Et donc, ça vous permet aussi par la même occasion de tester cette fameuse solution. Donc, il y a énormément de choses à voir dans cette console, comme je vous le précisais. On peut faire de la protection de poste, de serveur, de l'XDR, de la SRM. On peut faire du Zero Trust, quelque chose voilà, sur lequel j'ai pas forcément insisté. On peut gérer donc la partie mobile, la partie email. Bref, on est capable vraiment de faire des choses très intéressantes sur cette console. Et c'est pour ça qu'on parle de plateforme. Lorsqu'on parle de plateforme, on parle vraiment d'un élément central à partir duquel le système informatique tout entier sera traité et géré avec un éditeur digne de confiance qui est l'éditeur Trend Micro, comme je vous le précisais au départ de cette présentation. J'en profite pour regarder au niveau du chat. Hop. Et en effet, j'ai une question. Alors, bonjour, est-il possible du patch management sur des applicatifs installés sur les endpoints, voire sur des applications serveurs, sur la partie API? Comment cela fonctionne? Doit-on fournir les endpoints, documentation des tokens? Est-ce qu'on est possible d'analyser des API de partenaires avec lesquels nous travaillons? Oula, beaucoup de questions. Sur la partie R, quel système couvrons-nous? Est-il possible via les connecteurs d'exécuter des actions sur des équipements tiers, firewall, IAM, etc. On peut se servir des assistants pour faire des services de clients qui ne sont pas forcément clients trend, voire en phase avant-vente, quid des notifications liées aux alertes afin d'éviter l'alerte fatigue. Ok, donc pas mal de questions. Donc je les prends dans le sens inverse. L'assessment est clairement fait pour pouvoir faire en effet du test. Et donc en effet pour des clients qui ne sont pas Trend Micro, parce que forcément s'ils sont protégés par les solutions Trend Micro, en effet, il y aura peut-être moins de sens. Par contre, un client qui est protégé par Trend Micro peut être protégé sur du endpoint, mais pas forcément sur du mail. Donc la partie assessment, pour ce client en question qui est protégé au niveau du endpoint, vous pouvez lui proposer de l'assessment sur la partie mail, ce qui permettra de mettre en évidence qu'il a un besoin de protection beaucoup plus important. En phase d'avant-vente, clairement, c'est l'objectif de vous permettre d'avoir des outils de mise en évidence de pertinence de la solution. Sur la partie rémédiation, je suppose pour le R, quel système couvrons-nous? Alors, tous les systèmes Trend Micro, de manière générale, puisqu'en effet, aujourd'hui, l'ensemble des systèmes Trend Micro travaillent sur tous les axes dont on a parlé tout à l'heure, du poste, du serveur, de l'email, du réseau, du web aussi. On va être capable aussi, avec les solutions Trend Micro et notamment avec la partie ZTNA, d'alimenter des fonctions de filtrage qui sont fournies par le ZTNA. Par contre, on n'aura pas la possibilité de travailler comme ça l'est actuellement avec des outils tiers type firewall, IAM, etc., en dehors de ceux qui sont déjà traités nativement par la solution. Tout à l'heure, on parlait de Palo Alto, on parlait de Forti, etc. On aura la possibilité d'avoir des actions spécifiques sur ces équipements qui sont déjà identifiés par Trend Micro. Par contre, si vous parlez d'un outil tiers,
par exemple les firewalls Storm Shield que l'on vend chez Chris Réseau, on n'a pas la possibilité actuellement d'avoir des actions de rémédiation sur ces outils, mais l'intégration avec des outils tiers est en cours de preview, on va dire, sur la solution Vision One, et elle devrait arriver incessamment sous peu pour pouvoir vraiment être compatible à 100% comme on pourrait le faire avec un SIEM ou un SOAR. Il faut vraiment distinguer, à mon sens, les deux choses, hein. SIEM, SOAR et XDR, on est sur deux philosophies différentes. Mais Trend Micro a pour objectif vraiment de s'ouvrir avec un ensemble d'acteurs. Et la prochaine étape, c'est d'être complètement agnostique et de pouvoir absorber n'importe quel type de protection et n'importe quel type de rémédiation. Tac, 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 tac. Est-ce que j'ai oublié quelque chose des connecteurs? Est-il possible de patch management sur les applicatifs installés sur les endpoints? Alors, la solution Trend Micro ne fait pas de patch management. Le seul objectif qu'elle a, c'est vraiment de vous faire un état des lieux des applications présentes sur votre système et des vulnérabilités qui sont présentes. Le next step qui devrait arriver en fin d'année, mais ce n'est pas encore réellement officiel, c'est de faire du patch management. Mais actuellement, dans l'état actuel des choses, en effet, on n'a pas de gestion de patch. On a juste une vérification des vulnérabilités qui sont présentes sur les applicatifs. Sur la partie API, comment cela fonctionne-t-il? Alors, sur la partie API, je ne pourrais pas donner plus d'informations que ça, puisque c'est quelque chose qui est sorti il y a quelques semaines. Et je vous avouerai qu'avec toutes les nouveautés qui arrivent sur la solution Trend Micro et Vision One notamment, on n'a pas eu le temps de tout tester. Mais en effet, l'objectif, c'est de pouvoir intégrer du coup l'ensemble des API que vous utilisez sur vos différents systèmes, de créer des connecteurs vers ces fameuses API pour vérifier en effet si ces API sont sécurisés, sont correctement utilisés, avec une vérification des scripts qui vont être balancés en effet sur des API internes ou externes. D'ailleurs, on va vérifier vraiment l'état de ces fameux scripts pour être sûr en effet qu'il n'y a pas de mauvaise utilisation de commandes API, puisque aujourd'hui les commandes API peuvent être très larges, j'allais dire, dans les outils qu'ils utilisent, dans les variables qu'ils utilisent, etc. Et donc l'objectif, c'est de juger la manière dont vous utilisez les API au sein même de votre entreprise pour être sûr qu'il n'apporte pas de vulnérabilité ou de complexité, en tout cas, dans votre système d'information. Est-il possible d'analyser les API de partenaires avec lesquels nous travaillons? Oui, puisque l'objectif, c'est de vérifier vos propres API, mais de vérifier aussi du coup les API distantes avec lesquelles vous communiquez, pour être sûr que vous ne faites pas de l'exfiltration de données, par exemple, ou que vous n'emportez pas à travers une requête API des éléments qui sont non sécurisés, non chiffrés, etc. Donc, on vérifie même les éléments de vos partenaires potentiellement. Je pense avoir répondu du coup à l'ensemble de vos questions. En tout cas, j'espère. Ah, Faridaga, j'avais pas fait attention. Et je crois que je n'ai pas d'autres questions. Ok, parfait. Bah, écoutez, j'avais dit donc 10h, 11h30. On n'est pas loin des 11h30. J'espère que ce webinaire vous a plu. Je vous transmettrai un mail donc avec l'enregistrement de cette session, les documents qui ont été utilisés lors de la présentation et quelques tips qui sont intéressants, puisque sur le site de Trend Micro, on trouve une manne d'informations et c'est toujours intéressant quand chez Chris Réseau, on vous simplifie l'accès à ces fameuses informations. Donc, il y a pas mal d'outils intéressants sur l'ensemble de ces menus. Bien évidemment, vous connaissez les équipes de Chris Réseau, et donc si en effet, vous avez un besoin de test, d'avant-vente, un commercial pourra déjà vous aiguiller dans un premier temps, le commercial de votre agence. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec votre équipe commerciale qui se fera un plaisir de transmettre votre information à notre équipe technique pour vous aider justement à jouer avec cette solution et l'adopter, puisqu'en effet, c'est une solution qui permet vraiment de répondre à pas mal de besoins clients. Donc, merci à tous pour votre présence. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, notamment un épisode la semaine prochaine. J'en profite pour faire un petit peu de promotion sur l'intérêt de la sauvegarde chez Chris Réseau. Et donc, un épisode concernant la sauvegarde sera normalement le jeudi 22 février. Je me permettrai donc de vous envoyer le lien vers la présentation de la semaine prochaine. Merci à tous et puis je vous souhaite de passer une bonne journée et à bientôt. Merci, Paris. Bonne journée à tous. Au revoir.